Rebonjour à tous, bienvenue près la chaîne de la Mediatissimo ASBL. Bonjour, Sébastien Lima. Bonjour. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît, au public. Oui, donc je suis Sébastien Lima, médiateur professionnel, et je suis le fondateur de l'ASBL Mediatissimo. Oui, ok. Et la dernière fois, on avait parlé sur... La dernière fois, j'avais fait un focus sur les différents types de médiation Oui, qui pouvaient exister. On avait parlé, je crois, de mémoire de la médiation judiciaire, de la médiation familiale. oui. Et aussi, et aussi sur le travail. Le, Oui, voilà. le- Et après, vous avez tout ce qui est la médiation d'entreprise oui. et notamment tout ce qui est volet harcèlement. Oui, ok. Bon, cette fois-ci, peut-être on reprend une question qui a été posée au public, du public, peut-être un commentaire dans une vidéo. Donc, la question c'était l'évolution de la médiation par rapport à la loi. Alors, oui, bah, je vois là où la personne va en venir. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que si vous voulez, bon, la médiation est un domaine qui est jeune. C'est un domaine d'activité nouveau. Oui, La médiation, ça fait pas très longtemps que ça existe. Enfin, du moins en Europe. Parce qu'en fait, si vous allez par exemple, je vous donne un exemple, si vous allez par exemple en fait du côté des États-Unis, Canada, mhm, je vous donne, bah, au Canada, ça fait la médiation, ça fait plus de 20 ans que ça mhm, existe. Voilà. Donc en Europe, c'est assez récent et surtout, je veux dire, la médiation, c'est encore une discipline, on va dire, qui contrairement, par exemple, au domaine juridique, au domaine de la loi, c'est encore un domaine d'activité qui n'est pas encore réglementé, comme peut l'être, par exemple, la profession d'avocat. mhm. Vous avez des codes qui régissent la profession, etc. C'est vrai qu'au niveau de la médiation, c'est une discipline qui est encore récente, donc il n'y a pas encore vraiment de structure rigide par rapport à la loi. Oui, Alors, c'est vrai que ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que vous avez tout un mouvement, mais ça c'est un mouvement qui est aussi sociétal, hein, qui est que, alors vous avez plusieurs aspects. C'est à la fois un mouvement sociétal et vous avez aussi un aspect pratique. oui, Alors, commencer par l'aspect pratique. Alors pourquoi? Alors, j'allais vous dire, pourquoi la médiation maintenant se développe? Elle se développe maintenant parce que elle répond, elle répond à une problématique du monde juridique mhm, et qui est notamment en fait la judiciarisation des relations oui, en- et le fait est que vu que maintenant on vit dans une société où en fait dès que vous avez un problème entre deux personnes, bah, très souvent maintenant on fait un peu comme aux États-Unis où dès que vous avez un litige, bah, vous allez devant les tribunaux. oui, Et donc, effectivement, vous avez du coup une croissance de l'activité des tribunaux qui fait qu'aujourd'hui, en fait, vous avez un certain engorgement des tribunaux. Et c'est vrai que la médiation, il y a un aspect pratique et c'est pour ça que ça se développe beaucoup. C'est qu'effectivement, ça permet de désengorger les tribunaux. Ça, c'est le premier aspect. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez en fait aujourd'hui tout, voilà, alors tout ce qui tourne autour de la médiation et la médiation en elle-même, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça un mode alternatif de règlement des conflits par oui, rapport au mode classique qui est d'aller devant un tribunal et devant un juge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez notamment en fait le législateur en fait, qui est en train de modifier un peu les choses et qui est en train justement d'encourager en fait la médiation. Et c'est vrai qu'à terme, de toute façon, alors c'est déjà le cas dans certains domaines, vous avez de toute façon le législateur va instaurer, je pense à terme, si vous voulez, par exemple, le fait que avant d'aller devant un tribunal, on vous contraindra à d'abord passer par une médiation. Et oui, c'est seulement si la médiation échoue
que vous irez devant un tribunal. Alors maintenant, si vous voulez, ce n'est pas encore le cas, mais je pense que ça le deviendra à terme. Et vous avez déjà dans certains domaines, ça peut déjà être le cas. Et je pense notamment, il y a un domaine où je pense que ça va être le cas assez vite, c'est tout ce qui est, vous savez, le domaine familial. Le domaine familial, le divorce, toutes ces choses-là, effectivement, alors il y a là aussi pour désengorger les tribunaux, je pense que bah, c'est dans les projets législatifs. Hein. Le Oui, législateur est en train de se pencher sur la question qui est que, effectivement, de rendre la médiation obligatoire avant d'aller devant un tribunal. oui. Mais alors, Ouais. je vois quelque chose quand même. Ici au Luxembourg, on a bien compris que les tribunaux sont un peu débordés avec des cas judiciaires, du criminel, du pénal, etc. Donc maintenant, ils veulent quand même essayer de prendre les très petits litiges comme par exemple facture d'électricité, problème avec les opérateurs Bah, télécommunications. alors, vous avez tous ces litiges-là. Alors moi, je vais vous faire par exemple le parallèle en France. En France, ça existe déjà. Vous avez le législateur qui a instauré, on appelle ça le médiateur de la consommation, qui règle justement, c'est le médiateur qui s'occupe de tout ce qui est justement tout ce qui s'occupe des litiges en rapport avec la consommation et la notion de consommateur, c'est-à-dire tout ce qui est fourniture de téléphone, d'électricité, de gaz. Voilà. Donc en France, en fait, c'est pas très, c'est à côté, ça existe déjà. Et vous avez comme ça, je vous donne un autre exemple. Et en France, vous avez, en fait, le législateur a développé beaucoup de médiateurs différents. Vous avez par exemple, alors, vous avez le médiateur de la consommation, vous avez le médiateur de l'énergie, qui lui, c'est qui est plus, alors là, c'est que le domaine de l'énergie. Mm. Donc vous avez comme ça, du coup, alors enfin, j'allais vous dire un peu comme chez les avocats finalement, le législateur en fait en France par exemple, et je pense que ça viendra à terme également au Luxembourg, c'est d'ailleurs en fait, il a développé différents types de médiateurs et en fait, il a spécialisé d'une certaine manière, il a spécialisé les médiations. Et il a spécialisé les médiateurs de la même manière que vous avez des avocats qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine. Et le législateur, en fait, en France, par exemple, je pense qu'il a voulu transcrire, un peu superposer ce système-là à la médiation. C'est pour ça qu'après, vous en avez pas des médiateurs en France. Vous avez médiateur consommation, médiateur de l'énergie, médiateur de la République, vous en avez énormément. Vous avez le médiateur de la banque, Mhm. médiateur bancaire. Vous en avez toute une exactement, j'allais vous dire, à l'identique de ce qui se pratique dans le monde judiciaire. Quand vous dites médiation bancaire, on vit beaucoup avec des surendettements. euh, pour les gens qui sont en surendettement, pour avoir Disons que si vous voulez, je vais une... vous donner un exemple en France. Alors, je vais vous donner par exemple la France, parce qu'à ce niveau-là, je pense que la France est un peu en avance. Vous avez dans toutes les banques en France, vous avez ce qu'on appelle un médiateur. Et en fait, quand vous n'êtes pas content de votre banque ou que vous avez un litige avec la banque, en fait, si vous dites à votre banquier, je veux faire appel au médiateur, ben, le banquier va avoir peur parce que les banques n'aiment pas ça, quand vous faites appel à un médiateur, par exemple. Mhm. Voilà, donc, si vous faites l'expérience en France, vous appelez votre banquier en France, vous lui dites, voilà, je ne suis pas content, je veux appeler le médiateur, vous allez voir tout de suite que le ton de la banque va changer avec. Donc c'est baguette magique. Alors, oui, un peu. Et après, alors je vous donne un autre exemple. Vous avez par exemple, alors, la médiation aussi, je vous avais dit, ça c'est l'aspect pratique. Alors, vous avez aussi l'aspect, moi j'appelle ça sociétal aussi, qui est que, alors, vous avez, et ça rejoint notamment dans le monde du travail, vous avez maintenant
toute cette tendance, vous savez, cette tendance qu'on appelle le bien-être au travail. Et si vous voulez, l'un des aspects du bien-être au travail, c'est le harcèlement. Tout ce qui tourne autour, que ce soit harcèlement moral, harcèlement sexuel au travail. Et notamment le harcèlement moral. Beaucoup. Qui rejoint, si vous voulez, quelque part le corollaire du bien-être au travail. Donc c'est vrai que la médiation suit un peu ça, dans le sens où effectivement, dans la mesure où en fait dans le monde du travail actuellement, vous avez un très très fort développement vous savez, du harcèlement moral. Pourquoi? Parce que les gens actuellement au travail, beaucoup, ne sont pas bien là où ils sont. Et donc, vous avez, alors après, à tort ou à raison, vous avez des gens qui pensent qu'ils sont victimes de harcèlement, vous avez des harcèlements qui sont à l'œuvre, et donc effectivement, à ce niveau-là, c'est vrai que vous avez du coup la médiation qui suit un peu ce mouvement-là. On va dire, le volet du harcèlement, c'est très particulier. Il y a vraiment un corollaire avec la médiation. Parce que vous avez en plus, que ce soit en France, au Luxembourg, dans nos pays, vous avez eu toute une refonte de la législation par rapport au harcèlement moral. Mhm. Et vous avez justement, à l'occasion de ça, le législateur il a signé plein de modes de règlement alternatifs pour essayer de régler amiablement les choses. Et Mhm. vous avez notamment du coup la médiation qui entre dans ce champ d'activité. Oui. Bah, je vous donne quand même un exemple brutal. Euh, Par exemple, une usine, un fabricant ferme ses portes et il met comme Boeing, maintenant il veut mettre à la porte, il veut licencier 15 000 employés. Est-ce qu'on peut encore demander une médiation avec une si grande boîte? Ah oui, oui, oui. Bah, après, oui, tout à fait. Après, la taille de l'entreprise, là, ça n'a pas vraiment d'importance dans le processus de Ah, médiation. ok, oui. Non. En fait, si vous voulez, contrairement à ce que les gens pensent, c'est très souvent dans les très grandes entreprises que Mhm. vous avez justement que ces entreprises-là ont elles, en fait, institué en interne Mhm. déjà des processus de médiation. Mhm. Justement, en fait, pour éviter que quand vous avez ce genre de situation qui arrive et qui disent, bon, ben, on va licencier beaucoup de personnes, il y en ait qui se retrouvent sur les points et qu'après, il y ait des procédures. Voilà. Et à votre avis, une petite estimation, combien de temps ça dure? Ça rejoint, là, en fait, ce que je vous dis là, ça rejoint la vidéo qu'on avait fait précédemment, quand je vous parlais de la médiation dans l'entreprise. La Oui, dernière fois, ça rejoint ce que je vous disais la dernière fois, qui est que vous avez la médiation dans l'entreprise qui est la sphère du travail. oui. Voilà. Bah, on peut mettre le lien dans la description pour les gens qui veulent avoir plus d'informations sur la médiation d'entreprise. Non, ma question était autrement. J'ai voulu demander si vous voyez la loi qui est active en France. Vous avez plein de secteurs qui ont leur propre médiation, que ce soit la nature, les banques, euh, les fournisseurs, gaz, électrique, Ouais. télécommunications, etc. Combien de temps croyez-vous que la loi pourrait changer ici au Luxembourg? Oh, bah, de toute façon, c'est une histoire de quelques années pour moi. C'est une histoire de quelques années et peut-être même moins parce que, j'allais vous dire, si vous voulez, avec la situation du Covid, de toute façon, je pense que ce mouvement-là, qui était déjà en cours, va du Oui. coup s'accélérer énormément. Et du coup, on va aller beaucoup plus vite parce que, si vous voulez, en fait, je pense que, en fait, avec la crise actuelle du coronavirus, Mhm. en fait, les tribunaux sont encore plus débordés qu'avant, sont encore plus engorgés. Donc, du coup, mécaniquement, il y a une pression qui est en train de se créer. Et Oui. du et ça va accélérer le processus qui est déjà en cours de mettre la médiation au Mhm. cœur du processus législatif et notamment, en fait, de le mettre en préalable.
C'est-à-dire finalement de dire aux gens, ben, avant d'aller devant un tribunal, d'abord vous essayez de trouver une solution amiable et vous essayez de traiter le conflit de manière sereine et apaisée. Et c'est seulement en cas d'échec que là, oui, vous irez devant les tribunaux. Oui, bah, que les gens ils se rappellent aussi un peu des temps de procédure devant un tribunal. Ça Et peut qui sont dépasser. de façon très longue. Mais là, ce qui se passe en plus de ça, c'est-à-dire que déjà, en temps normal, la justice est lente. Mais là, avec la crise du Avec coronavirus, le confinement. voilà, vous avez la crise du coronavirus, le confinement, qui fait qu'aujourd'hui, la justice, elle a besoin de. Il y a une pression qui est exercée et elle a besoin de lâcher la pression. Et du coup, je pense que ça va pousser le législateur à accélérer le processus de désengorgement des tribunaux. Mhm. Et un des moyens qui est les plus, je vous dirais, les plus intéressants et qui est le plus simple, c'est justement de favoriser la médiation Mhm. et d'aller au bout du processus finalement. Ok, c'est Voilà. très bien. Bah, c'est un bon mot de fin. Euh, donc, je vous remercie maintenant, Sébastien Lima. Euh, Merci à vous. Bah, j'invite les gens qui ont regardé la vidéo à liker cette vidéo. N'hésitez pas à abonner notre chaîne pour ne plus rater des nouvelles vidéos sur le thème de la médiation des lois et bah, le futur. Merci, Sébastien Lima, pour maintenant Merci à vous. Merci. et à la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.